Je viens d'écouter sur la fréquence chrétienne, je crois que c'est fréquence protestante, je ne suis pas certain, une émission sur les femmes, justement. Et sur le fait, il y avait un certain Jean Gabin, qui disait qu'il trouvait que les valeurs masculines n'étaient plus suffisamment respectées et exposées dans notre société, notamment dans nos écoles, où effectivement 80%, 90% du personnel enseignant, notamment pour les classes primaires et dans les lycées et les collèges, seraient des femmes. Et il se demandait quels étaient les effets de ce genre de choses. Poser des questions comme la question des limites, c'est-à-dire effectivement, c'est vrai, est-ce qu'on sait distinguer, savoir distinguer, effectivement, c'est important. S'il n'y a pas de polarité, de conscience de la dualité dans l'espace, dualité dans le temps, c'est un problème. Alors, effectivement, je crois que il n'y a pas d'approche de la société, des problématiques sociales, sans introduire la cyclicité. C'est-à-dire qu'aucune situation n'est extensible à l'infini dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, elle n'est pas extensible parce qu'effectivement, elle n'est valable que pour une certaine catégorie de population, pour une certaine communauté. Elle n'est pas exportable à d'autres communautés. Et deuxièmement, parce que même cette communauté elle-même qui est considérée ne fonctionne pas en permanence de la même manière. Le fonctionnement interne d'une communauté passe par des variations. Donc tout débat qui n'introduit pas cette double problématique de l'espace et du temps fait fausse route et tombe à plat. Je dirais qu'il y a la période conjonctionnelle, pour parler astrologiquement, excusez-moi, mais je ne peux pas me passer de cela. Je vous rassure tout de suite, mon astrologie est extrêmement simple. Il y a une période conjonctionnelle, mais on peut ne pas faire d'astrologie, on peut simplement constater qu'il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où les différences sont dépassées. C'est-à-dire où l'inférieur reconnaît son infériorité par rapport à la supériorité de l'autre. C'est une différence, c'est le moment où ce que j'appelle la maisonnée s'identifie totalement et s'inspire et s'imprègne totalement. Le mot s'imprégner d'ailleurs, donné pregnant en anglais, qui veut dire enceinte. On est prégnant de l'autre, de l'élément mâle. Donc il y a des périodes où effectivement l'élément mâle s'impose d'emblée à la maisonnée, et dans la maisonnée, bien entendu, à tout ce qui en fait partie, les enfants, les femmes, etc., les esclaves, pour revenir aux formulations des 10 commandements. Et il y a des périodes, au contraire, ça c'est la période alpha, et des périodes oméga, où effectivement, il y a une séparation, et il est préférable que chaque communauté vive dans son coin, je dirais, et limite au maximum les échanges. Cette situation que j'appelle la phase oméga, qui précède et qui fait suite, bien entendu, à la phase alpha, puisqu'il y a une dialectique, une dualité, aboutit effectivement à une conflictualité, mais cette conflictualité, il vaut mieux la gérer comme une différence et comme une séparation. La notion de séparation est chère à Montesquieu. Il y a des moments où effectivement tout doit être séparé. Les pouvoirs, mais aussi les groupes, les communautés doivent être séparés. Et vouloir instaurer un esprit oméga en phase alpha ou un esprit alpha en phase oméga est une aberration. C'est bien ça dont il s'agit. Il faut que la politique suivie soit en phase, en conformité avec l'esprit du temps, le Zeitgeist. Et le Zeitgeist, il n'est pas constamment statique, il évolue. Il a des fluctuations.
Maintenant, je voudrais en revenir aux propos que j'ai entendus sur cette antenne. Il ne faut pas oublier que la femme, de toute façon, véhicule. Elle est le grand véhicule, pour parler un peu comme les bouddhistes, enfin je plaisante là. Elle véhicule, et donc elle véhicule ce que l'homme lui donne à transmettre. Elle véhicule l'enfant qu'elle porte en elle-même, elle véhicule le savoir qu'elle dispense, qu'elle délivre. Donc en ce sens-là, il n'y a absolument rien de scandaleux à ce que les femmes soient omniprésentes dans des moments où il s'agit de transmettre. C'est comme des machines, en fait, quelque part. Bon, il y a des machines, elles ont besoin de elles ont un rôle à jouer, elles font leur boulot. Donc je crois que commencer à dire que les femmes sont trop importantes dans notre société ou trop nombreuses, c'est une erreur. Car au contraire, c'est là que les choses deviennent beaucoup plus claires, au contraire. Quand on sait que les femmes sont des outils, sont des véhicules, eh bien voilà, les choses sont claires, sont nettes, elles sont aux ordres des hommes, et quand bien même elles se sépareraient des hommes, elles seraient tentées de s'en séparer, de s'en éloigner, elles n'en sont pas moins les héritières de ce que les hommes leur ont donné. Mais elles sont dans le déni, ou je dirais pas dans une forme d'ingratitude. Le mot ingratitude voulant dire celui qui refuse de dire merci. Refuse c'est le gracias espagnol ou italien ou le grazie. Je ne veux pas dire merci, je ne veux pas remercier l'autre, je ne suis ingrat. Des périodes d'ingratitude qui sont des périodes oméga où la maisonnée ne veut pas rendre à César ce qui est à César, pour prendre une formule de l'Évangile. Très bien. C'est une période qu'il faut assumer comme telle, qui permet justement à cette maisonnée à la fois de prendre conscience de ses limites, de ce qu'elle peut faire, qu'elle fasse ce qu'elle croit pouvoir faire, et que finalement elle s'aperçoive au bout d'un certain temps qu'elle en est incapable. Très bien. Il faut laisser parfois les gens faire leurs expériences, et c'est comme ce qui s'est passé avec la décolonisation. Quelque part, les colonisateurs sont partis, et les colonisés ont vu dans quelle mesure ils étaient capables de prendre le relais ou pas. Jusqu'à quel point. Et quelque part, les colonisés qui sont revenus quelque part vers le colonisateur, ce qu'on appelle aussi le néocolonialisme, eh bien c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est un processus alpha qui fait suite, qui alterne avec le processus oméga. Oméga, je ne veux plus avoir affaire à celui qui m'a formé, celui qui m'a transmis. Alpha, c'est le retour du fils prodigue, je reviens vers lui parce que je sais qu'il a encore des choses à m'apporter et que finalement, je ne peux pas me passer de lui véritablement. Voilà. Donc finalement, que chacun sache quelles sont ses limites, il n'y a pas de raison de s'énerver parce qu'il y a de nombreuses femmes dans certaines activités. Du moment que l'on sait de quoi il s'agit, de quoi il retourne. L'enfant, par exemple, qui va à l'école, doit savoir qu'il va avoir affaire à des femmes parce que les femmes ont vocation à transmettre comme les machines ont vocation à transmettre. Et donc, par conséquent, ce qu'elles transmettent, elles le transmettent au nom des hommes, d'une certaine manière. Au nom des hommes. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que les choses sont beaucoup plus claires, mais il faut mettre les points sur les i.